Oui, allô, allô. Bonjour. Ok, je vais essayer encore une fois. Bonjour tout le monde. Ok. Bon, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour qu'on puisse regarder la parole de Dieu. J'aimerais commencer par un mot de prière, donc je vous invite à prier avec moi avant qu'on puisse passer à la parole de Dieu. Seigneur, oui, merci Seigneur Jésus. Merci pour l'opportunité de se rassembler en ton nom. Merci pour l'Église, merci pour ta présence avec nous, merci pour ta parole. Pour toutes ces choses, pour toutes les bénédictions que tu nous donnes à chaque jour, on vous te remercie. Mais principalement aujourd'hui, je vous te remercie pour ton sacrifice en donnant ta vie dans notre place. Merci Jésus. Qu'on puisse ce matin être touché par ta parole puis par ton esprit pour comprendre l'importance de tout ça que tu as fait pour nous. Merci Jésus. On veut t'adorer avec notre vie parce que tu es digne. Et je te prie que tu puisses diriger ces moments de partage de la parole, que ça puisse glorifier ton nom et bénir ton Église ce matin. En ton nom que j'ai prié, Jésus. Amen. Amen. Bien, on commence à s'approcher de la Pâque. Vous avez vu dans les annonces qu'on a déjà plusieurs choses planifiées pour la Pâque. Dans les prochaines fins de semaine, on va passer à travers plusieurs textes bibliques en parlant toujours à propos de ces sujets, de la Pâque qui s'en vient. Par contre, on va commencer aujourd'hui avec la Pâque dans l'Ancien Testament. Ça a été dit aujourd'hui que la Pâque, c'est la célébration de la résurrection de Jésus. Par contre, cet événement-là, la première fois que c'était célébré, c'était dans l'Ancien Testament, dans un contexte différent. C'était comme une préparation pour ce que Jésus viendrait faire dans le futur. Mais aujourd'hui, on va voir l'origine de la Pâque, comment ça a commencé dans l'Ancien Testament. Puis on trouve ça dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, chapitre 12. C'est ça que je vous invite à aller dans vos Bibles, dans Exode, chapitre 12. Puis on va passer à travers le texte, puis on va lire ensemble bientôt. C'est un texte quand même long, donc on va lire les 14 premiers versets. Mais avant de lire les textes, j'aimerais juste nous mettre en contexte de qu'est-ce qui est en train de se passer quand on arrive dans ce passage du chapitre 12 d'Exode dans l'Ancien Testament. Juste pour vous rappeler un peu de l'histoire, Dieu avait fait une alliance avec Abraham. On trouve ça en Genèse, chapitre 15. Dieu avait promis de lui donner la terre. Dieu l'avait appelé à sortir de la terre de ses parents. Et Abraham a mis sa confiance en Dieu. Et à cause de cette alliance-là, Abraham a eu un fils, Isaac, puis ensuite Isaac a eu son fils Jacob. Jacob, Dieu a changé son nom, il a commencé à s'appeler Israël. Puis Israël a eu 12 fils. Et un de ces fils-là était Joseph, qui était vendu par ses frères. Il a devenu le prince de l'Égypte, un genre de premier ministre de l'époque. Puis ensuite, on trouve toute cette histoire-là en Genèse, mais la famille d'Israël, puis la famille de Joseph, sont déménagés au Égypte. Donc, 70 membres de sa famille sont allés au Égypte, puis sont commencés à vivre là, dans cette terre-là. Ce n'est pas la terre promise par Dieu, mais c'était une autre terre. Mais là-dedans, ils ont prospéré beaucoup. Ils ont commencé à se multiplier. Puis 400 ans plus tard, c'était un grand peuple entre les Égyptiens. Puis à cette époque-là, le pharaon a commencé à opprimer les Israélites. Ils ont commencé à passer par un moment de beaucoup de difficultés, beaucoup d'oppression de la part du pharaon. Oppression jusqu'au moment où le pharaon a commencé à tuer, il a ordonné que tous les petits bébés hommes ont été tués quand ils sont été nés. Donc, c'est une chose vraiment terrible. Puis dans ces moments, Dieu va sauver la vie de Moïse. Moïse va être adopté par la fille du pharaon. Dieu va parler avec Moïse plusieurs années plus tard, 80 années plus tard.
Dieu va l'envoyer pour libérer les Israélites de l'oppression de l'Égypte. Le Pharaon va refuser de libérer les Israélites. Dieu va commencer à envoyer des flots, des plagues. Dieu va envoyer 9 fléaux, merci. Mais le Pharaon va endurcir son corps, va refuser encore, puis on arrive au moment de la dernière fléau, dernière plague, c'est la mort du premier fils de chaque maison. Donc, Dieu avait annoncé par Moïse qu'est-ce qu'il allait faire. Il a dit, OK, je vais envoyer un dernier fléau, puis après ça, le Pharaon va vous laisser sortir. C'était un fléau vraiment terrible. Dans chaque maison, les premiers-nés, les fils les plus grands seraient tués dans cette nuit-là, par Dieu. Mais Dieu a donné dans ces cas, Dieu a parlé à son peuple en disant, OK, mais vous allez faire une chose cette nuit-là. Vous allez célébrer un repas. C'est la Pâque. Puis dans cette nuit-là, il y avait toute une préparation qu'on va passer à travers bientôt. Puis en faisant ça, ils seraient protégés du jugement qui était pour venir cette nuit-là. Donc, c'est ça c'est ça qui se passe quand on arrive dans le chapitre 12 d'Exode. Puis j'aimerais lire avec vous cette histoire. Puis juste pour nous rappeler que quand on lit ça, on est environ 1440 ans avant de la venue de Jésus dans le monde. Donc, c'est vraiment avant de la venue de Jésus qu'on trouve cette histoire. Puis on va lire Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Vous les considérez comme les premiers mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Les 10e jours de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop plus nombreuse pour un agneau, on les partagera avec les plus proches voisins, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois, où toute l'assemblée d'Israël les sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On les mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez pas moitié cuits et bouillis dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, la pâte et l'intérieur. Vous ne laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous les mangerez rapidement, c'est à la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessous vous. Il n'y aura pas des fléaux qui vous détruisent quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez les souvenirs de ces jours en les célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Amen. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on voit plusieurs choses dans ce passage, puis c'est ça, je veux souligner les éléments qu'on peut trouver ici. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. Je veux commencer avec l'affirmation que ce sera pour vous les premiers mois de l'année. Ça veut dire que quand cette
instruction a été donnée, quand cette célébration a été établie, quand Dieu a fait ces miracles-là, en donnant les jugements aux Égyptiens, en gardant en salut les peuples d'Israël, à partir de ces moments, les calendriers du peuple ont été changés. Les calendriers religieux ont changé, puis cette mois a devenu les premiers mois pour eux, les premiers mois de l'année. On parle de l'époque comme on est aujourd'hui, c'est comme les printemps pour eux. Puis ça a commencé à être les premiers mois de l'année. Donc, ça nous montre quoi? Ça nous montre l'importance de cet événement, l'importance de cette fête qui a été établie. La Pâque est vraiment pour nous la célébration des jours les plus importants, les moments les plus importants de l'histoire. Quand Jésus est venu, la Pâque, le significat de la Pâque pour nous, les chrétiens, a changé parce que c'est lui, Jésus, l'agneau, qui a été immolé. C'est lui qui a donné sa vie pour nous garder du péché, pour nous garder du jugement des dieux. Donc, on va voir ça dans les prochaines prédications. Donc, c'est pour nous, les chrétiens, aujourd'hui, la Pâque, c'est vraiment en fait très important parce que ça nous montre l'événement le plus important, la mort et la résurrection de Jésus. Mais même pour eux, à cette époque-là, c'est devenu un mois très important. Ça a changé leur calendrier, puis les calendriers religieux du peuple d'Israël a changé à cause de ça. C'est intéressant de voir que dans l'Ancien Testament, dans plusieurs passages, quand Dieu parle à son peuple, il va faire référence à cet événement de la Pâque. Il va dire, « Je suis l'Éternel, le Dieu qui t'a fait sortir de la terre de l'Égypte. » On trouve ça dans plusieurs passages de l'Ancien Testament. Je peux citer Exode chapitre 20, verset 12, Dieu parle de ça. En Deutéronome chapitre 6, 12, la même chose. Dans les Psaumes 81, verset 10, la même chose. Dieu, quand il va se présenter, on va parler à son peuple, il va dire, « C'est moi l'Éternel, le Dieu qui t'a fait sortir de la terre de l'Égypte. » Donc, on voit l'importance de cet événement. Mais pour nous aussi, autant que chrétiens, la Pâque, c'est aussi important parce qu'on peut faire un parallèle avec ce que Jésus a fait. Un autre élément important, c'est que l'orientation était de prendre un agneau. Donc, on toujours a l'image de l'agneau qui est sacrifié, mais il y a un détail ici que j'ai trouvé intéressant, que je pense que ça vaut la peine de remarquer, qu'il devait prendre l'agneau au 10e jour du mois. Au 10e jour, il fallait aller regarder les brebis, puis choisir un agneau selon les orientations qui étaient données, puis choisir l'agneau puis les prendre dans le 10e jour. Mais la Pâque, c'était célébré dans le 14e jour. Donc, si on compte le 10e jour, 5 jours plus tard, 4 ou 5 jours plus tard, c'est quand l'agneau va être vraiment tué. Mais j'ai toujours posé la question pour moi-même, pourquoi il fallait prendre l'agneau dans le 10e jour puis les garder 4-5 jours pour les tuer plus tard? Pourquoi pas aller choisir l'agneau dans les jours même pour les tuer? Puis en regardant la prédication de notre pasteur, il a fait une remarque très intéressante. Il faut imaginer la scène. Mettons, les pères des familles prennent son fils de sa maison, puis OK, allons-y, on va choisir l'agneau pour la Pâque selon les instructions de l'Éternel. Donc, regarde les brebis, puis prendre un agneau, puis prendre l'agneau, il vient avec l'agneau à la maison, puis l'agneau reste là. Il faut se rappeler que c'est un agneau de 1 an au moins. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un agneau de 1 an, mais c'est vraiment très joli. C'est un animal, c'est comme un petit chien. C'est sûr que si l'agneau reste là avec la famille, s'il y a des enfants, les enfants vont commencer à s'attacher avec l'agneau, puis jouer avec lui. Puis j'ai même ajouté une photo dans les prochains slides. Voilà, c'est très joli. Mais donc, l'agneau reste là avec la famille pendant 4-5 jours. Mais dans les 5e jours, le papa va dire, OK, aujourd'hui, on va tuer l'agneau. Je ne sais pas vous, mais si je pense à ma fille Sarah, par exemple, après 5 jours avec un petit animal comme ça, elle va dire, non, papa, pourquoi? Non, 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 on ne va pas tuer l'agneau, non, non. Non, mais il faut faire ça. C'est l'orientation. L'agneau va être tué. Puis quelqu'un prend l'agneau avec un couteau, puis
Et on peut imaginer les sangs, puis tout ça, donc c'est vraiment pas agréable de voir. C'est fort comme scène. Puis c'est comme, on peut imaginer quelqu'un qui a un chien, tuer les chiens qui habitent avec toi, puis ça va être quelque chose de pas agréable. C'est pour ça qu'il faut se rappeler du sens de cette fête-là. Parce que dans ce moment, c'est comme si quelqu'un qui est devenu partie de la famille est en train d'être tué, de donner sa vie. Pourquoi? Pour sauver les premiers fils de la famille. C'est comme cet animal-là a été tué, mais pour sauver l'autre. Imaginons quelqu'un qui a un fils, le plus vieux. OK, il regarde cette scène-là, puis il voit, OK, cet animal est en train d'être mort à ma place. C'est fort comme scène, mais c'est exactement ça que Dieu a ordonné, qui devrait être fait. Donc, l'animal a été tué pour remplacer les fils les plus vieilles, les premières années de la maison. L'autre scène, on peut voir. Puis non seulement pas ça, mais les sangs de l'animal la famille devait prendre les sangs et passer dans la porte de la maison comme un signe, parce que pour protéger la maison dans cette nuit. On peut imaginer la famille ensemble en train de faire ça. C'est vraiment fort comme image de ce qui est en train de se passer. Donc, les dixièmes jours, ces mois, on prendra un agneau de chaque famille. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois, où toute l'assemblée d'Israël les sacrifiera au coucher du soleil. Donc, ce sacrifice qui a été fait, c'était un sacrifice pour sauver la vie du fils premier-né de la famille. Un agneau pour chaque maison, le verset 3 va dire. Donc, il faut penser vraiment que l'animal était là pour remplacer quelqu'un dans l'avenue du jugement de Dieu. C'est intéressant parce que plus tard, dans ce moment-là, il n'avait pas de tabernacle, il n'avait pas de temple. C'était fait dans les maisons, dans chaque maison, chaque famille était supposée de faire cette cérémonie, ce sacrifice-là. Plus tard, avec les tabernacles dans les déserts, puis plus tard dans les temples en Jérusalem, ces sacrifices ont commencé à être faits dans les temples avec l'aide des prêtres qui ont été établis. Mais Yannick va parler de ça plus tard, dans la prochaine prédication. Mais c'était vraiment un animal qui était sacrifié pour remplacer quelqu'un. L'autre point, c'est que les sacrifices de cet agneau-là montrent la réalité de notre péché d'un côté, puis aussi montrent les jugements de Dieu contre les péchés. Parce que, oui, les peuples de Dieu, toutes les autres plagues que Dieu avait envoyées, les plagues ont touché juste les Égyptiens, pas les peuples d'Israël. Mais cette dernière plague-là, la 10e, il fallait faire quelque chose pour que les peuples puissent être sauvés du jugement à venir. Ça veut dire que Dieu était en train de montrer son jugement à cause du péché des Égyptiens. Et on voit dans les textes que Dieu a montré son jugement contre tous les dieux des Égyptiens aussi. Il faut se rappeler que même les peuples d'Israël qui étaient là, les peuples à cette époque-là n'étaient pas parfaits. Quand le peuple va sortir de l'Égypte, va commencer à pérégner dans les déserts, on va voir qu'ils font même des idolâtries, ils ont été comme rebelles, ils ont fait plusieurs choses mauvaises pendant le temps qu'ils étaient dans les déserts. Mais Dieu les a enlevés de l'Égypte quand même s'ils n'étaient pas parfaits. Mais pour être sauvés dans cette situation de jugement, il fallait avoir une chose. Les saints devaient être dans la porte des maisons. C'est les saints qui avaient la puissance pour sauver les peuples dans ces jugements-là. Donc,
Le sacrifice de l'agneau montre notre péché, puis montre les besoins qu'on a de quelqu'un, du sang de quelqu'un, pour nous protéger du jugement des dieux qui était dit qu'il viendrait cette nuit-là, la nuit de la Pâque. On peut parler un peu plus du sacrifice de l'agneau. Donc, pourquoi les sangs? Parce que les sangs représentent la vie qui a été enlevée. Les sangs de l'animal représentent la vie de l'animal qui a été enlevée dans ce moment-là. En même temps, les sangs étaient un signe pour nous protéger du jugement. En Hébreux, chapitre 9, verset 22, on a déjà passé par ce passage-là récemment, on lit que sans effusion des sangs, il n'y a pas de pardon. Donc, en Romains, on voit ça, que le résultat du péché, est la mort. Donc, sans avoir la mort, sans le sang de quelqu'un, il n'y a pas de pardon. On ne peut pas dire, OK, on a péché, on a commis toutes sortes de péchés contre Dieu, puis maintenant, Dieu, c'est correct, tu peux oublier ça. Non, mais pour que Dieu puisse garder sa justice, parce qu'il avait dit que le résultat du péché serait la mort, il faut que quelqu'un puisse payer avec sa vie pour les péchés qui étaient commis. Puis c'est exactement ça qu'il y a un agneau représenté dans ce moment, mais que Jésus a fait plusieurs années plus tard. Il a payé avec sa vie, avec son sang, pour notre péché. Un autre élément intéressant qu'on peut observer, c'est la façon comme l'agneau a été préparé. Ça dit qu'elle était rôtie entière en feu. Donc, les feux indiquent les jugements des dieux. On trouve ça dans plusieurs passages bibliques, la comparaison entre les jugements des dieux avec l'image du feu. Puis, en Hébreux, chapitre 12, 29, c'est écrit aussi que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, cette image, de la façon comme l'agneau a été préparé, c'est pour montrer cette idée du jugement des dieux. Ça représente quelque chose aussi. D'autres éléments qui ont été présents dans les repas. Dans le verset 8, « Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie en feu, on le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » Donc, deux autres éléments faisaient partie du repas de la Pâque, sont les pains sans levain puis les herbes amères. Les pains sans levain ont aussi un significat. Ça peut dire deux choses. D'un côté, ça peut montrer aussi que le peuple a sorti très rapidement sans avoir le temps pour que les pains puissent passer par les processus, je ne sais pas les mots en français, je suis désolé, de fermentation. Mais en même temps, ça donne aussi l'idée de la purification. Pourquoi purification? Je ne sais pas si vous savez. Si on va au marché puis on achète un pain, puis on vient avec ça chez nous, puis on laisse là, ça dure combien de temps? Pas très long, 2 jours, 3 jours. Dans une semaine, c'est sûr que ça ne va pas être bon pour manger, non? Donc, ça ne dure pas beaucoup de temps. Parce que la façon comme les pains étaient préparés, c'est avec la fermentation. Mais si on prend un pain qui n'a pas été fermenté, comme dit ici, sans levain, ça dure combien de temps? Est-ce que vous le savez? Ça peut durer, dépendamment de la façon comme il est gardé, ça peut durer 1 an, même 2 ans, ou peut-être plus. Et ça va être encore bon pour manger. Donc, l'effet de passer à travers de la fermentation, d'y avoir de levain dans les pains, ça fait qu'il va être plus beau, plus grand, tout ça, plus... Ouais, moins dur, oui. Moelleux, oui. J'avais soft dans ma tête, mais... excusez. Donc, oui, ça va être bien pour manger, pour regarder, mais ça donne l'idée que non, ça ne va pas durer longtemps. D'un autre côté, les pains sans
les vins, ça dure beaucoup plus, donc ça donne l'idée de pureté. Puis on trouve même dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 5, quand l'apôtre Paul est en train d'écrire aux Corinthiens, et il parle de l'importance d'apporter les jugements, la discipline à un des membres de l'Église. Puis il va dire, dans le verset 7, il va parler de l'importance de chercher la pureté. « Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec les vieux levains, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Il fait une référence, en parlant de l'importance de chercher la pureté, il fait une référence à la Pâque et la fête de 7 jours de pain sans levain qui venait ensuite. Donc, il a dit, comme Jésus a été notre agneau, qui a été tué par nous pour nous purifier, maintenant, célébrons la fête du pain sans levain, mais pas de façon comme avant, avec les pains physiques, mais en vivant une vie purifiée par Dieu, par la parole de Dieu, par ce que Jésus a fait pour nous. Donc, c'est ça le significat du pain sans levain. Puis l'autre élément, c'est les herbes amères. Ça, c'est pour rappeler les peuples de toutes les difficultés et des oppressions qu'ils ont passées dans les temps dans l'Égypte. C'est pour ça, les herbes amères, ça, c'est dur de manger, mais ça est pour rappeler de toutes les souffrances qu'ils avaient passées, de lesquelles Dieu les avait délivrés. Donc, voilà, on a une autre image qui, juste pour illustrer un peu, on peut voir qu'ils étaient supposés de manger pendant la nuit, puis aussi habillés, prêts pour sortir. Donc, c'était intéressant. Il fallait avoir tous les vêtements, puis être propre, puis préparé pour sortir très rapidement. Donc, ça donne à nous aussi une image c'est comme si Dieu était en train de dire à son peuple, regardez, célébrez comme ça, parce qu'ici, où vous êtes, n'est pas votre... vous n'allez pas rester ici longtemps. Hein. Vous allez sortir très, très rapidement. Vous allez aller je vais vous faire sortir d'ici et aller à une autre place. Donc, pour nous, aujourd'hui, on peut aussi prendre cet élément puis voir qu'ici où nous sommes, c'est temporaire. On a parlé récemment sur l'importance de regarder notre vie avec la perspective de l'éternité. Alors, Jésus est venu pour nous sauver du péché, de la condamnation, mais aussi, nous avons une promesse d'une autre place, qu'un jour, on va aller à une autre place, on va être avec Dieu dans l'éternité, dans la nouvelle terre, puis nouveau ciel, puis nouvelle terre. C'est une promesse. Donc, cette vie ici, c'est temporaire. On ne peut pas s'attacher trop à des choses qui sont ici. On doit penser que les choses que Dieu a préparées pour nous sont des choses éternelles. On doit aussi être prêt, habillé, prêt pour sortir très rapidement si nécessaire. Donc, on ne sait pas quand qui va être les moments que Dieu va nous appeler, mais il faut être prêt puis pas trop attaché à des choses de ce monde. Donc, dans le verset 12, on voit la description des quand Dieu a exercé son jugement. Donc, il a dit, cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes et animaux. Je mettrai ainsi en exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Quand on lit ça, quelqu'un dans les siècles qui nous sommes, quand quelqu'un lit ça, on peut penser, OK, oui, mais Dieu a fait... c'est ça les dieux de la Bible, très violent, hein? Tuer les fils des Égyptiens. Ça ne sonne pas bien dans les oreilles de quelqu'un aujourd'hui. Puis je comprends ça. Parce qu'on ne veut pas la violence, on veut la paix, on veut pas faire mal à personne. Mais quelques éléments qu'on peut remarquer ici pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Il faut se rappeler qu'on parle ici d'un peuple qui était
qui a passé 400 ans dans l'esclavage. Ils ont été passés vraiment par d'oppression pour la part des Égyptiens. Ensuite, on parle de Pharaon qui a reçu, que Dieu l'avait parlé à travers Moïse et Aaron, mais qui a été en désobéissance contre Dieu après plusieurs reprises et plusieurs démonstrations du pouvoir de Dieu. Puis on parle aussi du Pharaon qui avait, quelques années plus tôt, ordonné tuer les bébés des Israélites. Donc, pas les mêmes pharaons, mais comme la poste de la personne. Donc, les Égyptiens avaient ordonné que tous les fils des Israélites soient tués. Quand les fils d'un Israélite étaient nés, oh, c'est un homme, OK, quelqu'un de l'armée va venir et va tuer l'enfant parce qu'on ne veut pas que ces peuples commencent à se multiplier entre nous. Donc, ils ont fait des choses vraiment fortes aussi. Donc, mais plus que ça, il faut se rappeler que c'est Dieu qui donne la vie à tout le monde. Puis c'est juste Dieu qui a le droit de l'enlever. Donc, on parle de Dieu qui a donné la vie à tout le monde, puis qui a donné sa parole, qui s'est révélée, mais il a le droit. Je comprends que c'est difficile pour nous d'accepter ça, mais je veux dire une chose. Un jour, le jugement de Dieu va venir sur toute la terre. Tout le monde va passer par les jugements d'un Dieu juste, saint, qui voit nos péchés, qui sait les choses qui sont dans notre corps. Puis tout le monde va être devant de lui. Puis dans ce moment-là, il connaît nos péchés, il connaît la façon comme quelqu'un a accepté ou rejeté sa parole ou ses orientations. Donc, cette idée qu'un jour tout le monde va être devant ces dieux justes doit nous faire penser de l'importance de faire attention à les orientations et la directive qu'il était en train de donner dans ce moment. Donc, cet jugement qui est venu sur les Égyptiens aussi ça pointe vers le jugement de Dieu qui un jour va venir sur le monde. Soit quelqu'un veut, soit tu ne veux pas, ça va venir un jour, le même jugement. Mais le même Dieu, qui c'est un Dieu d'amour, a donné une façon pour être sauvé de ces jugements-là. Il a donné les moyens pour que toutes les personnes puissent être sauvées de ces jugements. Et c'est par le sang de Jésus. De la même façon que le sang de l'agneau, dans ce moment-là, était les moyens pour que les Israélites puissent être sauvés. Donc, les jugements qui étaient dits, qui étaient annoncés, il est venu. Puis dans cette nuit-là, la seule chose qui fait la différence, c'est le sang de l'agneau. S'il y avait le sang de l'agneau dans la porte, puis la famille était dans la maison, comme Dieu avait ordonné, la mort n'est pas entrée dans la maison. Mais sinon, la mort est entrée. Ça doit nous faire penser de l'importance de la Pâque, mais doit nous faire penser de l'importance de ce que Jésus a fait, puis nous faire vraiment penser qu'un jour, le jugement va venir, puis l'importance d'être en Jésus-Christ, protégé, ça c'est figuratif, mais par son sang, par son sacrifice, pour qu'on puisse un jour se rencontrer devant Dieu dans les jours du jugement, puis ne pas être consumé par les feux, par les jugements que Dieu va exécuter, réaliser dans ces journées-là. Donc, la justice un jour viendra dans ce monde, puis la seule façon d'être sauvé, c'est par les sang de l'agneau. Donc, le sang de l'agneau a apporté le salut, puis c'est encore aujourd'hui le sang de Jésus qui apporte le salut. Si on entre dans la théologie de qu'est-ce qui se passe ici, il y a quelques mots qu'on utilise pour expliquer. Un mot, normalement, c'est la expiation. Je pense que ça a été dit récemment à propos de ces mots. L'expiation, c'est d'enlever la culpabilité du péché. Donc, les sacrifices qui étaient faits, il était capable pour enlever la culpabilité. L'autre mot qu'on utilise dans la théologie, c'est la propitiation.
propitiation, c'est rendre Dieu propice à nous. C'est comme si Dieu, il est juste, donc il est prêt pour exécuter son jugement. Mais la propitiation, c'est que Dieu nous regarde, puis à cause du sang de Jésus, il nous voit et dit, OK, on peut entrer en relation avec lui sans problème. Il devient propice à nous. Donc, dans notre perspective, on voit l'expiation. Ma coupe a été enlevée par la vie de quelqu'un d'autre. Dans la perspective de Dieu, il nous regarde, puis il devient propice à nous à cause du sacrifice de l'agneau de Jésus. Donc, dans la théologie, c'est vraiment la théologie de la substitution. On dit substitution pénale. C'est comme quelqu'un qui a pris la place de quelqu'un d'autre. Il y a ça qui se passe dans la Pâque. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, c'est l'agneau qui commençait à faire partie de la famille pendant quelques journées, puis après, il a été tué pour sauver la vie du fils premier-né. Puis aujourd'hui, c'est Jésus qui est venu dans le monde, puis qui a donné sa vie dans notre place, pour que Dieu puisse être propice à nous, pour que notre culte puisse être enlevé, pour qu'on puisse entrer en relation avec lui, et pour qu'on puisse être sauvé dans les jours du jugement à venir. La seule chose qui va faire la différence, c'est est-ce qu'il est sang de l'agneau, le sacrifice de Jésus, est-ce qu'il est sur ma vie, est-ce que ma vie est protégée par son sang ou pas? Est-ce que je suis en alliance avec lui? Est-ce que ma confiance est en lui plutôt que dans mes œuvres, dans mes actions? Non, c'est en lui. Est-ce que c'est en lui ma confiance? Si oui, on peut avoir la paix. On peut savoir que nous sommes protégés du jugement à venir. Mais sinon, il n'y a pas d'autre chose qu'on peut faire. C'est la seule façon d'être sauvé. En faisant la recherche, j'ai trouvé une illustration de D.A. Carson, un pasteur. Puis il parlait de ces passages-là, puis il a donné un exemple que j'ai trouvé très intéressant. Il a raconté comme l'histoire de deux Juifs en train de parler, de jaser dans ces journées-là. Puis les deux Juifs parlaient comme c'est un dialogue entre les deux. Puis un Juif disait à l'autre, « Ah, as-tu entendu parler? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Hein? Cette dernière fléau de Dieu, là, on dit qu'ils vont tuer, que les premiers-nés de chaque famille va mourir. C'est fort ça, hein? » L'autre dit, « Oui, mais as-tu fait qu'est-ce que Moïse a dit? As-tu sacrifié l'agneau puis passer les sangs dans la porte? » Oui, j'ai fait, mais en même temps, tu n'as pas peur de ça? Mais l'autre disait, « Non, mais moi, je n'ai pas peur. Je fais confiance que Dieu va nous sauver. » Il a dit, donc, tu sais, je ne sais pas, tu as 3 fils dans ta maison, mais moi, j'ai seul un. S'il y a quelque chose qui se passe, il n'y en a pas d'autre. Non, mais c'est drôle, hein, mais... Donc, il pose la question, après ce dialogue-là, dans la nuit qui s'en vient, puis quand l'ange de la mort, quand Dieu est venu, puis quel entre les deux a perdu son fils? Aucun. Donc, on était complètement sûr. L'autre, était comme plus ou moins, mais qu'est-ce qui a fait la différence dans ce moment? C'est si les sangs étaient sur la porte ou pas. Qu'est-ce qui fait la différence, mes amis? N'est pas, moi, je suis bien aujourd'hui, quand j'ai peur de la mort, mes émotions, je suis complètement tranquille. Ça, c'est une chose ça peut changer avec notre vie, avec la maturité. Le plus qu'on commence à comprendre la parole de Dieu, on peut être plus mature pour dealer avec nos sentiments et tout. Mais ce qui va faire vraiment la différence, si ma confiance est dans le sang de Jésus, si le sang de Jésus, c'est ça qui fait la différence. À partir du moment que j'ai comprendre, que je donne ma vie, que je mette ma confiance en Jésus, Dieu dit, OK, si tu fais confiance en moi, je suis fidèle. Mon sang est sur ta vie, puis ça va te protéger dans les jours du jugement. C'est mon sang. Ce n'est pas notre performance sur je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça qui fait la différence.
si notre confiance c'est dans le sang de Jésus, si notre vie est en Jésus, c'est ça qui fait la différence pour passer à travers le jugement, qui un jour va venir. Donc, cette fête-là est devenue une ordonnance, un mémorial de génération en génération pour les peuples. On voit ça dans le verset 14. Vous rappellerez des souvenirs de ces jours en les célébrant par une fête en l'honneur à l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Donc, pour nous, aujourd'hui, on célèbre la Pâque avec un autre sang parce que Jésus est devenu l'agneau de Dieu pour nous. Ça a été établi par Dieu depuis l'éternité. En Apocalypse chapitre 13, verset 8, c'est écrit « Et tous les habitants de la terre adoreront tous ceux dont les noms n'a pas été inscrit dans le livre de l'agneau offert en sacrifice. » Et c'est dès la création du monde. Je suis désolé, ma lecture n'est pas bonne. Mais je suppose qu'en Apocalypse, on voit que Christ a été l'agneau, puis ces sacrifices ont été ordonnés depuis la création du monde. Donc, la grande question aujourd'hui, est-ce que le sang de Jésus, ça veut dire le sacrifice de Jésus, est-ce que ça s'applique déjà dans ta vie? Est-ce que tu as déjà repenti de tes péchés puis mis ta confiance en Jésus ou pas? Parce que c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui va faire toute la différence. Si ce n'est pas le cas, il faut savoir, le sang de Jésus est le seul moyen d'être libéré de la colère de Dieu. Quand on parle de ça, on ne parle pas juste des bienfaits de ce monde, de prospérité, ou de régler tous mes problèmes de la vie, tout ça. Non, non. Il faut voir qu'on parle de choses beaucoup plus profondes. Dans le fond, n'importe si ma vie va bien ou pas, si mes problèmes sont réglés ou pas, si j'ai les choses que j'ai demandées en prière ou pas, on parle du jour qu'on va entrer dans la présence de Dieu, puis ça va être les jours du jugement, puis la seule chose qui peut nous sauver, c'est vraiment le sang de Jésus dans ce moment. Donc, l'invitation pour tout le monde, quand on s'approche de la Pâque, est vraiment de mettre la confiance dans les sacrifices qui étaient faits pour nous, dans les sacrifices de Jésus. Dans ce moment-là de l'histoire, c'était le sacrifice de l'agneau, c'était le sang de l'agneau dans les portes des maisons. Mais aujourd'hui, avec la révélation qu'on a, on sait que c'est le sang de Jésus qui doit être appliqué dans notre vie pour nous. Donc, le seul moyen de s'échapper et d'être couvert par le sang, pas littéralement, mais c'est par les sacrifices de Jésus. Dans les prochaines semaines, on va continuer à regarder d'autres passages bibliques qui nous parlent de la Pâque, un autre dans l'Ancien Testament, puis ensuite on va entrer dans le Nouveau Testament. Mais j'espère que cette histoire, cette narrative puisse nous augmenter notre compréhension du sens de c'est quoi la Pâque, c'est quoi l'importance du sacrifice de Jésus pour notre salut. Prions.